Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 5 février. On démarre une nouvelle semaine sur les chapeaux de roue, c'est parti, on y va. Je ne sais plus ce que je vous ai raconté la semaine dernière, je crois que j'ai clôturé le vlog sur mes lectures terminées début février, donc je pense qu'on repart à zéro en termes de lecture. Donc j'ai à l'heure actuelle 2 lectures en cours. Une fois n'est pas coutume, je suis raisonnable, voilà. J'ai attaqué Biotaniste d'Anne-Sophie De Vries en lecture commune avec Emmeline. Je n'ai lu que 200 pages et c'est vraiment pas parce que c'est complexe, au contraire c'est très fluide. Mais j'ai eu un week-end où j'ai terminé samedi beaucoup de lectures, histoire de clôturer le vlog. Et puis hier, c'était tranquille, je me suis pas forcée. Donc je vais avancer ça tranquillement là aujourd'hui. En tout cas, sachez qu'à 200 pages, j'ai quand même un aperçu, je peux quand même vous en parler. On va suivre le personnage de Rime qui, dans le prologue, est retrouvé par comment on peut dire, un espèce de marchand errant, de camelot, je ne sais quoi, dans un puits, puisque sa famille a été touchée par le fléau, donc une espèce d'épidémie, et que elle, donc quand ça arrive, tout est brûlé, et elle, pour survivre, s'est jetée dans le puits. Le marchand voilà, va la trouver, va la sortir et va la ramener chez ce qu'on appelle les sorcières, puisque une fois qu'on a survécu au fléau et qu'on est une fille, en tout cas, on est amené chez les sorcières et donc on devient une sorcière. Donc on démarre dans le chapitre 1 sur Rime qui a un peu grandi, qui vit dans cette espèce de convent. C'est pas convent, le mot c'est convent, mais je ne sais pas comment le dire, convent, bref, c'est compliqué pour moi. Mais vous aurez compris, donc elle vit dans ce lieu avec d'autres femmes soit qui sont des apprenties sorcières, soit parce qu'elles sont comme Rime des survivantes, soit parce qu'elles ont été abandonnées à la naissance et recueillies par ces femmes, soit elles sont des adultes et donc elles enseignent, elles font tout ce qu'elles ont à faire. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est qu'on est dans un post-apo où les hommes survivent très peu, meurent facilement du fléau, et on est dans cette espèce d'univers où d'une part il y a peu d'hommes, d'autre part c'est un post-apo donc il y a peu de ressources et les femmes doivent vraiment travailler très fort pour réussir à survivre, c'est-à-dire que le désert a gagné beaucoup d'espace sur la planète, et donc là on est quand même dans une espèce de quête pour survivre, pour avoir de la nature, de la verdure, de la nourriture, etc. Et parallèlement à tout ça, on est du coup dans un univers où, pour une fois, les femmes sont en situation de domination, et donc l'autrice fait le choix d'échanger les rôles et donc de faire des hommes des créatures qui s'occupent des enfants, qui sont plus faibles, qui sont harcelées par certaines femmes, pas par toutes, certaines sont évidemment contre ça. Bref, on est dans du sexisme inversé, là en tout cas dans cet univers, et c'est très intelligent en fait, parce que du coup je trouve que le fait de voir des hommes traités de cette façon, quelque chose qui n'est pas du tout habituel pour nous, ça met extrêmement bien en avant l'absurdité du sexisme, l'absurdité du harcèlement de rue, l'absurdité de ce traitement différent entre hommes et femmes. Et si ça n'est pas très subtil, ça y va avec des gros sabots, c'est volontaire je pense, et c'est surtout très intelligent. Donc bref, c'est très chouette. Alors là où j'en suis, en gros, Rime grandit, apprend ce qu'elle doit apprendre, et donc les femmes, les sorcières, arrivées à un certain âge, mais je ne sais plus quel âge c'est, je ne sais pas si c'est pas 18 ans je crois, peuvent faire ce qu'elles appellent le saut, et donc c'est un espèce de retour en arrière. Chaque sorcière peut, a priori, pas toutes, mais en tout cas une grande partie, peuvent revenir dans le passé, et donc l'objectif évidemment c'est de récupérer des savoirs perdus pour améliorer la vie des femmes, en sachant que chaque sorcière ne peut visiter qu'une époque, donc plusieurs fois, mais un seul moment précis. Donc évidemment le tri est fait entre celles qui vont trop loin dans le passé, et du coup c'est pas intéressant. Vous imaginez bien que les sciences du XVIe siècle sont clairement beaucoup moins intéressantes que celles du XXIe, et en plus ça serait dangereux d'y aller, c'est dangereux de retourner dans le passé, donc on les envoie pas pour rien. Et donc Rime se prépare à faire ce grand saut. Il y a différents évidemment corps de métier au sein des sorcières. Il y a celles qui sont justement les biotanistes, il y a celles qui sont des chasseuses, il y a plein d'autres façons d'exister si on ne peut pas faire le saut, si on ne peut pas aller dans le passé régulièrement. Mais bref, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai tout de suite accroché parce que j'ai aimé l'univers. Alors, je dirais, le premier chapitre, c'était dur de visualiser. C'était difficile parce que l'autrice ne fait pas d'infodump et vous découvrez tout au fur et à mesure. Donc, c'était un petit peu dur au début, mais vous voyez, un chapitre. Donc, une quarantaine de pages. Le premier est assez long pour se mettre dedans. Et maintenant, je suis à fond dedans. J'ai très envie de savoir. J'aime beaucoup le personnage de Rime. J'aime beaucoup, certains liens, certains
certaines choses, et puis j'aime beaucoup évidemment ce que dénonce l'autrice dans cet ouvrage, je trouve ça très intelligent, très bien fait, et l'histoire est aussi très plaisante. Donc, je ne vais pas plus en parler pour aujourd'hui, je vais continuer cette lecture et je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. Autre livre que je suis en route à lire, c'est Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor, j'ai lu 43%, donc j'ai quand même avancé. Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, j'ai un doute affreux. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, mais je ne peux pas le garantir. Il faudrait que je regarde et je vous remettrai ça là. Bref, c'est un service de presse numérique que j'ai reçu de la part de Rivage, et donc on est dans, je vous en ai déjà parlé, on est dans un post-apo, un certain temps après, enfin en fait il y a plusieurs personnages à différentes époques, mais en gros on est dans différents points de vue, un point de vue sur tout de suite au moment où ça bascule en fait, où l'électricité s'arrête, l'eau s'arrête, et on est on bascule de l'autre côté. Bon, c'était pas idéal avant ça, hein, c'est pas du jour au lendemain, ça sentait mauvais dès le début, mais voilà. Et on suit des personnages beaucoup plus loin dans le futur, plusieurs générations plus tard. C'est un livre qui est très 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 dur, et c'est pas dur parce qu'il y a des descriptions dures, c'est dur parce que c'est un monde qui est violent, qui est dur, qui est... je sais pas vous décrire en fait, c'est ce qu'on peut imaginer dans du post-apo, mais du post-apo très réaliste. On n'est pas dans le côté science-fiction du post-apo, on est vraiment dans le post-apo qui prend ce qu'on connaît aujourd'hui et qui en étire les réalités pour arriver à quelque chose de crédible et de possible. Et c'est dur, franchement c'est dur. C'est dur parce qu'on voit des gens souffrir, surtout des femmes et des enfants évidemment, parce qu'on voit des choses injustes arriver et des choses... Enfin, qui sont, comment vous dire, je lis plein de livres où je vois des choses dures et violentes, etc. Mais je sais pas pourquoi, dans ce livre-là, ça me touche beaucoup plus fort que dans d'autres. Je sais pas si c'est parce que je transpose, si c'est parce que je me projette, est-ce que c'est parce que ça a quelque chose de beaucoup plus écrit, enfin, littérature contemporaine que littérature imaginaire, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est très 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 dur et que je lis chapitre par chapitre en lisant autre chose en même temps sur ma liseuse, parce que sinon je serais totalement déprimée, je vous le dis, hein, c'est pas joyeux du tout, mais c'est très intelligent, c'est très bien écrit, et je suis assez satisfaite par la douceur qui se dégage aussi de certains moments, par la pudeur dont fait preuve l'auteur quand il se passe certaines choses. Je trouve ça essentiel que ça soit présenté de cette façon-là, parce que c'est déjà tellement dur que si en plus on rentrait dans des descriptions poussées de certaines choses qui se passent, bah ça serait trop, et on serait plus dans du comment on dit, je ne sais plus, dans du voyeurisme en fait. Je trouve que l'auteur arrive à gérer tout ça. Je trouve sa plume est vraiment très belle. Sa plume est vraiment très très belle, et je trouve qu'il est très juste en termes d'émotions, de sentiments, de ressentis. Je trouve que ces personnages sont vrais, sont le fruit de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont assez durs, qui sont assez distants, qui sont très endurcis par la vie, parce qu'il leur est arrivé et par le reste à venir en fait. Et en même temps, il y a des très beaux moments d'amour sincère entre ces personnages. Voilà, bon. Je trouve que les passages les plus durs, très sincèrement, sont les passages du moment du basculement, parce que vraiment toute la société tombe dans d'abord une espèce d'apathie, puis ensuite une espèce d'horreur où voilà, les forces militaires, etc., tuent des gens à tour de fusil, parce qu'on sent le danger d'être une femme avec un enfant dans cet univers, et évidemment on suit une femme avec sa fille, donc on a peur pour elle en fait. On suit en fait un petit peu les descendantes de cette première femme qui s'appelle Rebecca, et ensuite sa fille Alice, la petite fille de Rebecca qui est Nour, et l'arrière-petite fille de Rebecca qui est donc Clara. Donc on suit 4 générations de la même famille quoi. Et c'est... il y a des moments qui sont affreux. On tombe évidemment dans une misogynie exacerbée, dans des extrémismes religieux terribles. Enfin voilà, on a tout est présenté ici. Voilà, selon les époques, les problématiques sont différentes, mais vous avez la teneur. Sachez que c'est une lecture que j'apprécie, que je trouve intelligente, bien écrite, que je trouve très réaliste, et c'est peut-être ça qui est dérangeant. Je trouve que l'auteur dénonce énormément de choses, très engagé en termes d'écologie, de politique, de social. Il y a une très forte critique de la vision qu'ont les gens de manière générale sur les pauvres, sur le déterminisme social. Enfin, c'est vraiment hyper engagé et hyper intéressant, mais c'est très très dur. Donc on en reparlera. J'aime beaucoup, mais j'y vais doucement pour ne pas non plus me faire du mal. C'est un peu dommage. J'apprécie la plume, j'apprécie les idées que véhicule l'auteur,
mais j'y vais avec parcimonie pour ne pas souffrir. Voilà, vous savez tout. J'ai presque terminé la lecture de Bookshop and Boondust de Travis Baldree, mais j'en reparlerai quand ça sera terminé parce que c'est un cozy fantasy et qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire en fait. Donc je vous donnerai mon avis final plus tard dès que je l'aurai terminé, ce qui va devoir se faire assez bientôt puisque je voudrais lire un autre VO dans la foulée, enfin un autre VA du coup dans la foulée. Je vais vous laisser parce que le soleil gagne du terrain petit à petit, l'enfant s'impatiente, on va aller se promener en ville et sûrement passer en librairie puisque mon grand voudrait que je lui prenne un bouquin. Il faudrait que je prenne La maison sous la maison, donc on va aller chercher ça. Je l'encourage à lire, vous imaginez bien, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'essaye de vous faire des plans librairie pour une fois, ça peut être sympa. Et on se dit à plus tard du coup. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 9 février, je n'ai pas filmé ces derniers jours parce que enfant malade et c'était pas possible de filmer et que de toute façon j'ai lu de manière très sporadique. Enfin ceci dit, j'ai quand même avancé pas mal de choses donc je vais vous montrer ça assez rapidement et voilà, je vais essayer de faire un point assez rapide aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à filmer, je suis à la bourre dans tout mon programme forcément. Voilà, donc j'ai terminé la lecture de Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, qui était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était très facile de rentrer dans l'univers, enfin très facile. Le premier chapitre était un petit peu complexe parce que c'était difficile de visualiser, mais passé ce premier chapitre, c'était assez simple de rentrer dans l'univers. Ça me paraît pas excessif, un chapitre pour rentrer dans un univers qui est assez différent du nôtre. J'ai beaucoup aimé plein de choses en fait, j'ai beaucoup aimé le fonctionnement de l'univers post-apo, j'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé tous très intéressants, même ceux qui étaient assez détestables étaient aussi assez intéressants, et j'ai trouvé que c'était très chouette que l'autrice ait pris ce parti d'inverser finalement les minorités en faisant que les hommes sont devenus en tout cas comme sont traitées les femmes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est à eux de faire des choses que nous on dit féminines, eux c'est des choses masculines comme s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage, voilà, c'est eux qui quand ils sont dans la rue ont peur, c'est eux qui doivent se vêtir correctement pour ne pas se faire embêter, etc., etc. Alors, je vous dis, c'est fait avec des gros sabots, c'est pas subtil du tout, je sais que, parce que je l'ai lu avec Emmeline, et Emmeline a trouvé que c'était, ça l'a un peu agacée dans la mesure où elle estime, à juste titre, je pense, que si c'était l'inverse, les femmes ne se comporteraient pas comme ça avec les hommes, et je suis assez d'accord avec elle, mais je pense que c'est un réel parti pris de la part de l'autrice, que j'ai trouvé, en fait, assez intelligent dans la mesure où, effectivement, le fait d'inverser les stéréotypes, le fait d'inverser les comportements entre hommes et femmes, permet de mettre en avant l'absurdité de ce que vivent les femmes et qui sont des choses que l'on considère presque comme normales. C'est même plutôt quand ça n'arrive pas qu'on est étonné. Et je trouve que vraiment, ça permet de mettre ça en avant, ça permet de montrer ça et ça le fait très bien. Et effectivement, ça n'est pas subtil. Je pense pas que c'était l'objectif de l'autrice de l'être et j'entends son point de vue et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et j'ai quelques exemples assez précis qui me viennent en tête où effectivement on se rend compte que c'est absurde. Typiquement, les hommes sont obligés de se raser, je parle notamment du visage, et les hommes qui ont de la moustache ou de la barbe sont traités comme les femmes qui ont des poils sur les jambes par exemple à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des hommes moustachus, barbus dans la rue, qu'on se dit quand même c'est un peu abusé. Et en fait quand on fait le parallèle on se rend compte à quel point oui c'est abusé, c'est stupide, et c'est pourtant ce que les femmes vivent tout le temps. Une femme qui n'est pas bien rasée va se prendre des remarques, on va lui dire qu'elle est dégoûtante, etc. etc. Donc en ça c'est intéressant. Effectivement quand on est déjà un petit peu éduqué au féminisme, à ces questions-là, c'est un peu lourd et c'est pas très... oui effectivement il est probable que si les situations étaient inversées, les femmes ne feraient pas ça, mais je pense pas que ce livre soit forcément dédié à des gens déjà éduqués à la chose, donc c'est plutôt intéressant. A priori, c'est plutôt du young adult, si j'ai bien compris. C'est pas forcément étiqueté comme tel, mais a priori, ça en est. J'ai trouvé que c'était du très chouette young adult, si c'est le cas, même du très chouette adulte. C'est vraiment intéressant, il se passe plein de trucs, il y a plein d'actions. Je vais pas trop développer parce que je veux pas trop vous en dire, je veux pas trop vous spoiler, mais il se passe quand même pas mal de choses, et évidemment, vous vous en doutez, vu qu'on est dans un récit qui est un minimum engagé, qui vont remettre en question beaucoup de choses par rapport à nos sociétés, que ce soit la nôtre, que ce soit celle dans laquelle les personnages évoluent, et c'était vraiment intéressant, c'était bien fait, c'était bien pensé, c'était bien mené. Il y avait quelques révélations à certains moments que j'avais vu venir ou pas, certaines pas du tout, d'autres un petit peu plus,
mais c'était quand même très chouette, j'étais à fond dedans, j'ai super bien lu, j'étais contente d'y retourner, quand je lisais j'avais du mal à m'arrêter, je faisais des grosses sessions, donc voilà, c'est un livre qui est très plaisant à lire, je trouve que pour un premier livre c'est vraiment très chouette, c'est très bien écrit, ça passe tout seul, enfin vraiment j'ai bien adhéré à la plume, à l'histoire. Finalement, le seul petit point un peu négatif que j'ai relevé, c'est que on enchaîne beaucoup les points de vue au sein d'un chapitre. Donc à chaque fois qu'on a ce petit symbole de scarabée, en fait, c'est qu'on change un petit peu de point de vue. Et il y a des fois où ça va assez vite. Et donc autant quand il n'y a pas trop d'action, bah, on suit assez bien et il n'y a pas trop de problème. Autant quand on est dans des moments d'action, parfois c'est un petit peu rapide, un petit peu brouillon, j'ai envie de dire. Et des fois, j'avais du mal un peu à me... Enfin, il fallait que je me remette, que je me reconcentre pour me dire « Ah oui, c'est vrai, on suit ça, on suit tel personnage à tel moment, etc. » C'est un point négatif qui n'est pas non plus... C'est un petit point négatif, c'est pour vous prévenir au cas où, parce que je sais qu'on est plus ou moins sensible à ce genre de choses et au changement de point de vue. Je sais qu'il y a des gens avec qui ça le fait pas du tout, et je le conçois. Moi, ça m'a pas trop dérangé, je vous le dis, parce que effectivement, je pense que ça peut déranger certaines personnes. Donc voilà, c'est essentiellement ce que j'en ai pensé. C'était une bonne lecture, c'était sympa, c'était intéressant. Je serais très contente de découvrir d'autres récits de l'autrice, parce que je pense qu'elle a plein de choses à dire et que bah c'est chouette, c'était original en fait, c'était assez original, c'était assez entraînant, et bien que ce soit un livre qui soit pas si petit que ça, hein, ça fait quand même plus de 600 pages en poche, eh bien je l'ai lu beaucoup plus vite que d'autres livres beaucoup plus courts que j'ai pu lire par le passé ou que je peux lire actuellement. Ça s'est lu beaucoup mieux et j'ai bien aimé, ouais, j'ai vraiment bien aimé l'univers. Il y a des personnages que j'ai trouvé qui étaient peut-être un petit peu moins intéressants, peut-être un petit peu moins développés en fait, mais dans l'ensemble, les personnages principaux, c'est-à-dire Rim et les autres dont je ne vais pas trop parler, mais quand même Antoïna par exemple, c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé très bien faits, et c'était une lecture qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, si jamais ça vous tente, écoutez, c'était un bon moment de lecture, c'était agréable, donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu avec Emeline. Autrement, j'ai attaqué 3 livres. En lecture commune avec Pénélope, j'ai attaqué Binti de Nnedi Okorafor. Je suis d'ailleurs en retard puisque Pénélope est page 100 et que je suis page 61, donc je vais m'empresser de rattraper ça, mais sincèrement, c'est du Nnedi Okorafor, ça se lit tout seul. Je trouve vraiment que les ouvrages de Nnedi Okorafor se lisent tout seuls. C'est-à-dire que c'est le genre de livre qu'on pourrait lire en une grosse session, en une journée, ça le fait très bien. Dans Binti, là où j'en suis en tout cas, on suit Binti qui donc, contre l'avis de sa famille et de ses parents, va partir à l'université Umza, qui est donc une université a priori dans l'espace. Et donc Binti vient du peuple Imba, qui est un peuple de Namibie, qui est un peuple qui est assez mal vu par pas mal des peuples autour, parce qu'ils ont des coutumes à eux, etc. Et donc elle part en sachant que ça va pas forcément être facile pour elle de par ses origines, et en plus de ça qu'elle le fait contre l'avis de toute sa famille, ce qui n'est pas non plus forcément évident. Mais Binti a vraiment envie d'exploiter son talent qu'elle a en mathématiques, en sachant que dans cet univers, les mathématiques sont un petit peu magiques, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comme toujours chez Nnedi Okorafor, la technologie et les sciences sont de la magie, et je trouve qu'elle fait ça très bien. Et donc, en gros, là où j'en suis, donc vraiment au tout début, elle part vers Umza, dans un vaisseau avec d'autres jeunes gens qui ont été aussi sélectionnés pour partir dans cette université. Et en plein vol, le vaisseau est attaqué par ce qu'ils appellent des méduses, qui sont des espèces d'extraterrestres, qui n'est pas sans rappeler un petit peu les créatures qu'on peut voir chez Octavia Butler dans la saga Xenogenesis. Donc voilà, tout le monde est tué sauf elle, pour une raison que je vous laisserai découvrir. Et donc je ne sais pas comment ça va avancer, puisque j'en suis au début. J'ai lu, je vous dis, 60 pages. Je vous en dirai de façon pas beaucoup plus, puisque après ça vous spoilerait, mais ça démarre très bien. Je trouve que c'est un début qui est assez clair, assez évident. J'ai lu d'autres livres de Nnedi Okorafor où les débuts étaient soit beaucoup plus violents, durs, etc., donc typiquement Qui a peur de la mort, et d'autres où c'était beaucoup moins clair et facile de rentrer dedans, genre le livre de Phoenix, au début c'était un petit peu plus complexe pour rentrer dedans. Là c'est assez accessible, donc c'est plutôt chouette. C'est du young adult, c'est Nnedi Okorafor, donc ça va forcément être engagé. Et c'est très chouette de découvrir des cultures de pays d'Afrique qu'on ne connaît pas forcément très bien. Typiquement le peuple Imba, qui est donc un peuple de Namibie, qui avec l'argile qui a par terre, voilà, sur leur territoire, mélange ça avec de l'huile, se couvre la peau a priori pour se protéger d'une part du soleil. C'est un côté un peu pratique, mais si j'ai bien compris, c'est aussi très culturel en fait, c'est une façon de se vêtir quelque part aussi, donc c'est très chouette de découvrir des cultures différentes, hein. Ça change, hein. De toute façon avec Nnedi Okorafor c'est toujours le cas, elle nous permet toujours de mettre un pied dans des cultures
souvent d'Afrique et c'est toujours très intéressant. Donc je vais continuer ça, je vais rattraper Pénélope et on verra comment on avance ça ce soir. Je vous ferai un point demain. Autrement, j'ai attaqué la lecture commune de l'Explora Livre et pareil, j'en suis... Alors attendez, j'en suis ici et il me reste tout ça à lire pour aujourd'hui puisque je suis un petit peu en retard. Donc c'est Absolu, le tome 1 des Mobilisés de Margot Dessen. Non, les Mobilisés c'est le tome 1, Absolu c'est la saga. De Margot Dessen, qui est une autrice française. C'est du young adult, c'est de la dystopie. Je sais pas très bien quoi vous en dire. En gros, on est en Pologne et depuis 20 ans... Oui, c'est ça, depuis 20 ans, une espèce de bête s'est échappée des laboratoires militaires et donc on a totalement clôturé Varsovie et tous les ans on envoie une centaine, je crois, de mobilisés sur le terrain. On ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien comment, enfin comment on s'en fout un peu, mais pourquoi surtout. Et donc évidemment, nos personnages sont sélectionnés pour aller dans cette zone qui est vraiment nommée la zone avec un grand Z. Et voilà, donc on les voit partir, arriver et découvrir ce qui se cache derrière les murs, puisque personne ne le sait. J'ai vu des retours très, comment vous dire, dithyrambiques de cet ouvrage. Moi, sincèrement, là où j'en suis, donc à la page 250 sur 550, quelque chose comme ça, sincèrement, je pourrais ne pas reprendre ce livre. Ça me ferait ni chaud ni froid. Ça veut dire que je trouve pas que ce soit mauvais, c'est plutôt bien écrit, c'est très travaillé en termes d'écriture, c'est très sympa. Il n'y a pas de souci avec ça, ça tient la route, mais ça me laisse totalement indifférente. Ça me laisse vraiment totalement indifférente. Ça veut dire que je pense qu'il y a deux choses qui jouent. D'une part, je pense que les dystopies, c'est pas forcément mon truc, c'est pas un truc que j'adore. J'ai pas eu du tout cette phase dystopie Hunger Games et tout. Je suis totalement passée à côté. Donc c'est pas un truc voilà, qui va me rappeler des choses de quand j'étais plus jeune ou qui va me motiver ou qui me fait envie. Pas forcément, je trouve que les schémas sont assez grossiers, je trouve que c'est pas très subtil. Bon voilà, ça c'est mon avis. D'autre part, je pense que je lis peut-être à une période où il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus prenant pour me tenir parce que je suis fatiguée, parce que voilà, ces derniers jours n'ont pas été faciles. Je pense que ces deux facteurs jouent, mais globalement sur le Discord Explora Livre, personne n'a un avis dithyrambique pour le moment. Certaines personnes sont plus ou moins intéressées, trouvent ça plus ou moins chouette, mais personne ne se dit que c'est absolument génial. Donc je continue en ayant espoir qu'à un moment quelque chose se déclenche qui fasse que je suis à fond dedans et que j'ai envie de savoir et de continuer, mais à l'heure actuelle, très sincèrement, je pourrais ne pas reprendre ce livre, je n'aurais pas de regrets et ça me ferait ni chaud ni froid. Donc bon, voilà, c'est pas incroyable. Et je vous dis pour autant, c'est pas mauvais, c'est pas mal écrit, c'est pas inintéressant complètement, voilà, mais je sais pas, il se passe plein de choses qui me laissent très indifférente en fait, et puis des choses très attendues surtout, enfin je m'attendais à être plus surprise et plus embarquée dans l'histoire, et là on est vraiment finalement, au début c'est très très rapide, ça va très très vite, on comprend pas tout, il se retrouve dans la zone, et il se passe plein de choses, mais je sais pas, franchement je sais pas vous expliquer pourquoi, ça me laisse très indifférente, voilà, je ne suis pas attachée au personnage, je les trouve pas spécialement intéressants, je les trouve pas spécialement charismatiques, voilà. Je sais pas quoi vous en dire d'autre. Sincèrement, je suis désolée hein, si ça vous vexe, si vous avez adoré ce livre, je dis pas que c'est mauvais. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a des livres que je lis qui sont mauvais, et voilà, là c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que moi ça m'intéresse pas plus quoi. Donc bah, c'est la vie, c'est comme ça. Écoutez, je vais quand même continuer. J'ai espoir qu'à un moment donné quelque chose se mette en place qui me fasse envie, qui me motive et qui gagne mon intérêt. Voilà, je vous en reparlerai demain, même s'il ne sera pas fini demain, puisque la LC court sur une dizaine de jours. J'ai essayé de faire un découpage qui permettait à tous les rythmes de lecture de pouvoir suivre assez facilement. Donc voilà. Et sinon, en revanche, j'ai attaqué Anaï de Nathalie Gallois, qui est un service de presse que j'avais reçu des éditions Novelles. La couverture est vraiment très belle. Donc la couverture, c'est Sousa Montero. Très très belle couverture, vraiment. Et dedans, il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer l'entête du premier chapitre, qui est de toute beauté. Vraiment très beau. C'est un très très beau bouquin, très chouette. Alors, Anaï, c'est la littérature jeunesse, mais pas forcément très très jeunesse, je dirais pré-ado peut-être, où on va suivre le personnage d'Anaï, qui est donc a priori orpheline, qui vit avec sa grand-mère maternelle, puisque sa mère est morte, voilà, quand elle était toute petite, et son père l'a laissée avec sa grand-mère et est parti, a disparu dans la jungle, et on n'en sait pas plus. Je ne sais pas exactement dans quel pays ça se passe, mais on est en Amérique du Sud très clairement. Après, je connais pas assez bien
pour vous dire, mais on va plus ou moins être dans l'Amazonie, quelque chose comme ça. Et donc Anaï vit dans un village en bord de mer avec sa grand-mère depuis un certain temps, quand sa grand-mère développe une maladie qui, a priori, va plus ou moins rapidement la tuer. Et Anaï a entendu une conversation entre sa grand-mère et la sœur de sa grand-mère, où la sœur, donc sa grand-tante, disait viens, comment ça s'appelle, notre chaman va te soigner, enfin il faut que tu reviennes, il faut que tu essayes, de toute façon, en gros, t'as rien à perdre. Et la grand-mère ne veut pas du tout. Mais Anaï va lui forcer la main, elles vont repartir sur leur terre natale, puisqu'elles sont des natives, et plein de choses vont se développer à partir de là, puisqu'on va avoir pas mal d'intrigues. On a d'une part l'intrigue autour de la grand-mère qui est malade, du chaman qui a disparu quand elles arrivent, et qu'Anaï veut à tout prix retrouver dans la jungle pour sauver sa grand-mère. D'autre part, on a plein de questionnements autour de la déforestation, d'entreprises privées qui s'approprient des territoires a priori protégés d'Amazonie, qui déforestent et qui n'hésitent pas à tuer des gens pour ça et à faire du mal aux natifs qui vivent sur ces terres. Et donc on est sur cette espèce de double pôle, très sûrement que ça va être relié. Donc il y a un côté très magique, inexplicable, très voilà, forêt avec quelque chose de très spirituel en fait. Et il y a ce côté très terre à terre, très capitalisme, très colonialisme, etc. C'est vraiment très chouette. Donc j'ai lu, je vous montre, j'ai lu 183 pages, je ne suis pas tout à fait à la moitié mais pas très loin. C'est écrit assez gros, ça se lit très bien et c'est vraiment très chouette. C'est très intéressant parce que bah voilà, on parle quand même de choses qui sont vraies, qui sont importantes et dont on parle trop peu, que ça soit en littérature adulte, mais à plus forte raison en littérature jeunesse. Je trouve ça vraiment très chouette que cette autrice ait choisi cette thématique et parle de tout ça parce que malheureusement c'est vraiment des sujets dont on parle trop peu. Surtout je trouve en Amérique du Sud parce que je lis pas mal de choses sur le colonialisme, etc. Mais très peu en Amérique du Sud, j'en ai très peu vu passer. Alors c'est sûrement moi qui suis pas au fait de tout ce qui existe, hein, on s'entend, je veux dire, je ne suis pas omnipotente en littérature, donc il y a plein de choses sûrement à côté desquelles je suis passée, mais j'en ai peu vu passer, et là c'est le cas, et surtout c'est très accessible, c'est en format jeunesse. Je ne sais pas dans quelle mesure tout ce qui est raconté est tiré de la vérité avec un grand V, mais je pense très sincèrement que voilà, l'autrice n'a rien inventé en parlant d'entreprises privées qui déforestent l'Amazonie, qui n'hésitent pas à expulser des gens de leur village natal et à s'approprier le territoire. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment, dans la mesure où ça s'est un peu installé. Hein, là où j'en suis, on a quand même certaines choses qui se mettent vraiment en place. Mais je veux pas trop vous spoiler parce que ça se lit tellement bien. Franchement, si l'enfant n'avait pas été malade, je pense que j'aurais pu le finir hier sur la journée parce que ça se lit vraiment tout seul. Ça se lit super bien et c'est assez prenant en fait. On a envie de suivre Anaï, on a envie de l'aider. C'est un personnage qui est assez intéressant. C'est une préado qui découvre aussi qu'il y a pas mal de secrets autour de sa mère puisque sa mère est une native de ce territoire et qu'il y a pas mal de choses autour de sa mère qu'en fait elle n'a jamais, en tout cas elle n'est pas revenue dans ce village depuis qu'elle était toute petite, elle n'en a pas de souvenir mais tout le monde sait qui elle est, tout le monde connaît sa mère et il y a quelque chose autour de ça et autour d'une histoire d'arbre monde qui est un arbre a priori un peu magique. Donc voilà, il y a quand même pas mal de secrets, pas mal de... Voilà, c'est un bon mélange, je trouve, entre de la magie et des choses plus engagées, plus réalistes. Et c'est très chouette. Donc voilà, je vais terminer ça, je pense, aujourd'hui. Comme ça, demain, je pourrai vous donner mon avis final sur ça. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire ce soir, je pense. Et avancer Binti, ça serait pas mal. Histoire d'avancer un petit peu mes lectures, parce que cette semaine n'aura pas été j'ai pas été très dynamique. Autrement... J'ai presque terminé Bookshop and Boondust, j'en suis à 80%, je vais le terminer aussi ce soir je pense, de Travis Baldree que je traîne depuis bien trop longtemps. Il est vraiment temps que je termine avant d'attaquer le VO Explora Livre de ce mois-ci, sinon je vais être submergée de VO, je vais pas m'en sortir. Mais du coup je n'ai pas avancé Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor puisque je lis sur ma liseuse le Travis Baldree et je ne peux pas tout lire en même temps, ça n'est pas possible. Donc je vous reparlerai de, je pense... Bookshop and Boondust demain, il sera terminé, et peut-être que j'aurais pu avancer le Hervé Lecor, j'aimerais bien, parce que j'ai envie de savoir la suite, très sincèrement. En tout cas, pour Bookshop and Boondust, c'est assez accessible, je trouve, l'anglais n'est pas très compliqué, il y a quelques mots de vocabulaire un peu précis,
qui, voilà, faut les chercher, mais après, une fois qu'on les a, ça va. Concernant l'histoire, on suit Vive, donc ça se passe avant l'autre, dont je ne me rappelle plus le titre, parce que les titres, c'est compliqué. C'est Legend and Lattes. Donc ça se passe avant, c'est quand Vive est mercenaire encore, elle se blesse au tout début, et donc son chef de groupe l'amène dans un village pour qu'elle guérisse, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle a une très grosse blessure assez grave. Et évidemment, dans ce village, il va y avoir plein de trucs très chouettes, notamment une petite pâtisserie et aussi une librairie qui est un petit peu sur le déclin, ça se passe pas très bien. Et Vive va s'intéresser au cas de cette librairie, va se mettre à lire surtout, ou peut-être se remettre à lire, je ne sais pas. Et elle va aider la libraire qui tient ce commerce à remettre son truc sur les rails parce que voilà, il y a des ajustements à faire et puis ensemble ils se motivent, cherchent des idées, enfin c'est très très chouette. Et il y a plein de personnages qui gravitent autour de tout ça, enfin voilà. J'aime beaucoup cet aspect-là, j'aime beaucoup le côté vraiment très cosy de ce livre, c'est-à-dire les moments où Vive a un bouquin, lit tout en mangeant des bonnes choses, tout en traînant, voilà, c'est vraiment des aspects que j'aime énormément. Là où je suis un petit peu moins convaincue, c'est qu'on a encore ce côté un peu aventure qui s'ajoute, un peu problème à résoudre, qui me convainc beaucoup moins, qui m'intéresse moins. J'ai pas forcément envie d'avoir ces choses-là qui interfèrent avec ces moments très cosy. Je comprends pourquoi l'auteur fait ça, je pense que c'est dans un souci de créer de l'intérêt et un petit peu des tensions, etc. Mais c'est vrai que moi, je pense que les moments juste cosy m'auraient largement suffi. Je vous donnerai mon avis final demain. Je ne sais pas s'il y aurait grand chose à ajouter très sincèrement parce que il se passe pas grand chose et si je vous parle du peu qui se passe, ça va vous spoiler. Mais voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. On se dit à demain. Coucou, on se retrouve pour la clôture du vlog. Nous sommes samedi 10 février. J'ai terminé de lecture. Je viens vous en parler et ensuite je vous laisse parce qu'il faut que je monte ce vlog pour demain. Hein. J'ai avancé un petit peu Binti de Nnedi Okorafor, j'ai rattrapé Pénélope, je suis page 99 très précisément, je n'ai pas grand chose à ajouter pour le moment parce que je pense que j'en ai déjà parlé, que c'est inutile que j'en rajoute. En tout cas, c'est toujours aussi fluide à lire, je suis toujours très impressionnée par la capacité de Nnedi Okorafor à vous embarquer dans ses récits alors même qu'elle parle de choses qui sont en fait assez abstraites, assez particulières et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'est pas sans rappeler, là on voit des extraterrestres un petit peu et ils ne sont pas sans rappeler un petit peu ceux d'Octavia Butler, donc c'est assez drôle. Peut-être que c'est une inspiration qu'a eu Nnedi Okorafor, c'est une possibilité qui serait largement compréhensible et entendable vu que la saga Xenogenesis d'Octavia Butler est quand même, je pense, une référence autant en termes d'afrofuturisme que de SF. Donc voilà, je vais continuer ça, je le terminerai je pense début de semaine prochaine et je vous en reparlerai dans le prochain vlog en sachant que la semaine prochaine je pars chez ma mère, donc on va être encore sur un vlog voyage, on change de décor et tout ça. Donc faut que je le termine avant parce que je n'ai aucune envie d'emmener 45 livres avec moi puisque je pars en train. Voilà. Sinon, j'ai terminé sur ma liseuse le Travis Baldree, donc Bookshop and Boondust, qui était très chouette, que j'ai beaucoup apprécié. C'était une très chouette lecture. Je confirme un petit peu ce que je vous disais la dernière fois sur le fait que pour moi, il n'y avait pas forcément besoin d'action parce que je trouve que les émotions qui sont véhiculées, les réflexions et tout ce qui est ambiance pour moi est largement suffisant. C'était pas forcément déplaisant la part d'action, mais c'est vrai que ça me laissait un peu plus indifférente et moi je préférais les moments au contraire beaucoup plus calmes où on était beaucoup plus dans la réflexion, dans l'amitié, enfin c'est des choses que je préfère mais bon c'était pas déplaisant, j'ai même plutôt apprécié sincèrement, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvé très belle, très forte en émotion. Si jamais vous n'avez lu ni Bookshop and Boondust ni Legend and Lattes, je vous recommande de faire attention puisque l'épilogue de Bookshop and Boondust se passe après Legend and Lattes. Donc vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, commencer par Bookshop and Boondust et enchaîner avec Legend and Lattes, mais ne lisez pas l'épilogue pour ne pas vous spoiler. Voilà, je vous préviens. En tout cas, c'était très chouette. J'ai apprécié. C'était un moment agréable en fait. C'est un moment qui est agréable, qui est tout doux, qui est confortable, où on est bien, on est vraiment dans un roman d'ambiance. Donc je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir terminé. J'ai trouvé que la fin était très émouvante et très belle et très vraie, très humaine et c'était très chouette. Donc je suis contente de l'avoir terminé.
J'ai également terminé comme prévu Anaï de Natalia Gallois. Et donc j'ai regardé à la fin, puisqu'on a un petit mot sur l'autrice, Natalia Gallois est franco-colombienne et elle navigue depuis sa naissance entre 2 pays, 2 langues et 2 cultures. Et donc ça nous précise qu'après avoir eu une carrière journalistique en tant que reporter, elle s'est lancée dans l'écriture et dans un podcast et qu'en fait elle a fait des recherches documentaires autour notamment de la protection des médecines traditionnelles et donc elle s'est rendue à plusieurs reprises en Amazonie colombienne où elle a créé des liens avec des gens et ça se ressent d'autant plus fort que c'est une personne qui a cette culture aussi et c'était vraiment très chouette. C'est vraiment un jeunesse qui est très différent de ce à quoi on a l'habitude parce que là on traite de vraies thématiques, c'est-à-dire qu'il y a c'est assez jeunesse, hein. Moi je sais pas trop quel âge c'est étiqueté, ça n'a pas été mis mais je pense que c'est je sais pas, je dirais 12-13 ans peut-être, donc c'est quand même assez jeunesse, mais ça n'épargne pas pour autant au récit le fait d'être engagé, le fait de parler de choses importantes et comme je vous l'ai dit, d'écologie, de protection de la forêt amazonienne, de protection aussi des animaux, de protection de la culture des natifs sud-américains et de colonialisme par extension et de destruction de tout ça. Pour moi, il y a vraiment 2 pôles dans ce livre. Il y a tout ce qui va être assez politique en fait, assez réaliste, c'est-à-dire les entreprises qui déforestent l'Amazonie, qui s'approprient des territoires qui ne sont pas les leurs, qui sont en fait des criminels hein, concrètement. Et il y a le côté beaucoup plus spirituel, magique, avec justement cette histoire un petit peu de médecine traditionnelle, de chamanisme, qui est beaucoup plus, comment vous dire ça, moins dans le réel, voilà, avec un côté beaucoup plus magique, beaucoup plus croyance populaire, culture, voilà, autre culture que celle occidentale. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve ça hyper intéressant de proposer à un jeune lectorat de lire ce genre de choses, de proposer des bribes d'une culture autre que celle à laquelle on est constamment confronté, donc la culture occidentale. Pour moi, c'est un pari un peu osé en fait. Mais en même temps, ça se lit très très bien. C'est plein d'actions, c'est plein de questionnements autour de pas mal d'aspects, des liens familiaux, donc notamment Anaï avec sa grand-mère, des liens amicaux, des liens qu'elle va nouer avec un garçon de son âge plus ou moins, du rapport enfant-adulte, enfin, ça pose quand même aussi pas mal de questions assez proches du lectorat, je pense, mais en même temps, ça a vraiment ce côté très engagé et très vaste, c'est-à-dire que ça ouvre à tout un champ de possibilités et d'envie de se renseigner sur ces problématiques en fait. Et j'ai adoré le côté très pictural du récit où on dépeint la forêt, où il y a quelque chose de très charnel, très sensoriel dans ces descriptions qui vous transposent, moi j'ai trouvé à ces endroits-là, autant par le bruit que par les couleurs, que par... Enfin, c'est vraiment un très très chouette récit jeunesse. C'est aussi, encore une fois, je le redis, un pari assez osé parce que c'est pas des thématiques très souvent abordées, c'est peut-être pas des thématiques très populaires, j'ai envie de dire, dans la mesure où, voilà, il y a des choses qui sont très à la mode, d'autres qui le sont moins, et ça c'est un petit peu une sorte d'ovni quelque part, mais en même temps, je pense que ça peut totalement plaire à un public jeunesse, surtout un public jeunesse parce qu'il faut pas, enfin je pense oublier que les jeunes préados d'aujourd'hui et ados sont beaucoup plus sensibilisés que nous à l'écologie, enfin je le vois avec mon fils hein, qui est en CE1, il est beaucoup plus sensibilisé que moi je ne l'étais à son âge, et donc je pense que ça peut être des choses qui touchent un public de cet âge-là, quoi, de préadolescent. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, pour moi l'écriture était très fluide, c'était très intéressant, ça abordait des choses vraiment très pointues en fait. Typiquement, on va être dans ces villages de natifs sud-américains où on a toujours cette culture ancestrale, enfin ces rapports avec la nature assez ancestraux, dans le respect, dans des croyances spirituelles particulières, etc. Et les gens se divisent un petit peu en deux, ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent s'intégrer à la ville, qui sont prêts à vendre leur territoire pour avoir de l'argent, pour survivre, hein. C'est pas une question de cupidité, hein, c'est une question de survie, et ceux qui s'accrochent à ça, à leur culture, à leur mémoire, à voilà, toutes ces thématiques que j'aime beaucoup, vous le savez, j'affectionne beaucoup ces thématiques-là, et on voit un petit peu ceux qui sont considérés comme des traîtres, et je mets des gros guillemets parce que évidemment que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Typiquement, donc le chaman dont je vous ai déjà parlé précédemment dans le résumé a 2 petits-fils, un qui est assez âgé, qui est un adulte, qui a 18 ans, et l'autre qui est un préado, du coup je crois qu'ils ont 14 ans si je dis pas de bêtises, j'ai un doute mais il me semble. L'aîné est parti à la ville et est parti s'engager un petit peu avec ces gens qui sont... pas des natifs, qui sont qui sont là pour faire de l'argent en fait sur cette terre vierge, etc. Et
parce qu'il est persuadé que c'est ce qu'il faut faire pour survivre, parce qu'il est persuadé qu'il faut s'intégrer. Il a changé de prénom à cet effet, il a pris un prénom beaucoup plus hispanique. Enfin voilà, et on parle aussi de ça, c'est-à-dire ces deux frères qui sont dans deux rapports opposés à ce territoire, à cette culture, etc. Et, et comment chacun des deux pense les choses. Et comment ça évolue aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très pointu dans la thématique abordée que je trouve vraiment très ambitieux pour la littérature jeunesse, mais pas ambitieux dans le sens où les enfants vont pas comprendre, faut pas prendre les enfants pour des idiots, mais dans le sens où c'est assez rare, je trouve, qu'on ait des récits aussi engagés et pointus et sur des thématiques vraiment assez précises et assez éloignées de ce à quoi on a l'habitude. Et moi, je trouve qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Pour moi, c'est hyper important de parler d'autre chose que de l'Occident et de nos problématiques d'occidentaux, et que c'est bien aussi d'avoir de la littérature engagée, c'est bien aussi d'avoir de la littérature qui ouvre à d'autres réalités ailleurs, et c'est très chouette. Et en plus de ça, j'ajouterais, et je crois que je vous l'avais déjà dit, qu'il y a des illustrations absolument sublimissimes, vraiment magnifiques illustrations dans ce livre. L'illustratrice, c'est Sousa Montero, je vous l'avais déjà dit, je crois. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment une très chouette lecture. Je vous la recommande. Je vous préviens, ça reste jeunesse. C'est vraiment très 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 beau. Ça reste jeunesse. Ça reste, ça va vite, il se passe beaucoup de choses. Ça va pas au fond de ces problématiques. Elles sont parfois un peu effleurées, mais c'était très chouette, c'était vraiment très chouette. Je l'ai dévoré, ça c'est lu tout seul. Si j'avais pas été dans des conditions un peu plus compliquées cette semaine, je pense que je l'aurais lu encore plus vite parce que vraiment ça se lit tout seul et c'est très agréable et c'est très intelligent et ça fait du bien. Donc je valide cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je la garde précieusement pour mon fils quand il sera un petit peu plus grand parce que c'est peut-être encore un petit peu compliqué pour lui, je pense, en termes de lecture, même si je pourrais lire avec lui, mais je le garderai précieusement pour lui mettre entre les mains parce que moi j'ai trouvé que c'était un très très bon récit. Voilà, et sinon, et après je vous laisse, j'ai avancé la lecture d'Absolu, j'ai lu la partie du jour. Je suis donc à la 5e partie, je vais voir si je respecte le découpage parce que vu que je pars mercredi, peut-être que je vais le terminer avant les autres, mais c'est pas très très grave. Enfin, donc j'ai enfin trouvé de l'intérêt pour ce livre, je vais vous dire exactement, je pense que c'était page 290, ouais ça devait être ça. Fin du chapitre 21, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que je me suis dit, ah, l'autrice ose. Et ça a relancé mon intérêt, et en fait après, très rapidement, il se passe pas mal de choses qui font que le contexte change, et que ce nouveau contexte me plaît infiniment plus. Et du coup, comme maintenant je suis rassérénée concernant la capacité de l'autrice à mettre en difficulté ses personnages, à ne pas hésiter à malmener ses protagonistes, son histoire, etc., j'ai retrouvé de l'intérêt pour ce livre, j'ai envie de le continuer, ça y est, enfin je suis accrochée. Alors je vous dirai pas que c'est à l'heure actuelle la lecture de l'année, j'ai bon espoir que sur cette fin de roman, mon cerveau soit un petit peu retourné, je pense que c'est sûrement ce qu'il va se passer parce que l'autrice a l'air très audacieuse et c'est très très chouette. Donc voilà, j'ai mes personnages préférés qui ne sont clairement pas les personnages principaux, mais on a rencontré un personnage par la suite que j'apprécie beaucoup, que je trouve très intéressant, qui est une jeune femme qui est muette. Et j'aime beaucoup ce personnage et je trouve ça très chouette qu'elle soit là parce que elle est, on sent qu'il y a quelque chose autour d'elle, il y a une aura, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer ça avec grand plaisir pour le coup. Alors là où j'étais vraiment très mitigée, là j'ai très envie de savoir où ça va aller. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je le terminerai avant de partir, c'est une certitude parce qu'il est hors de question que j'emmène ce pavé avec moi. Surtout que je compte lire la semaine prochaine. J'aimerais lire, mais ça va être très compliqué parce que lundi, mercredi... Bon, il reste dimanche aussi, me direz-vous, mais 3 jours pour lire ce que je compte lire, c'est très ambitieux. Puisque j'aimerais lire Calliope, donc, enfin Calliope, je sais pas pourquoi je dis Calliope, je pense que j'ai encore la prononciation anglaise en tête à cause de Southern Ships. Donc Calliope de Michael McDowell et Tabitha King, qui est un beau bébé. Alors je suis pas forcément trop inquiète parce qu'il est assez gros, mais au final il fait moins de 500 pages, et puis je pense que c'est un thriller, c'est assez addictif, je pense que ça peut très très bien se lire. Je l'ai depuis un certain temps, c'est un service de presse, j'ai envie de le lire depuis un certain temps, mais il traîne, et zut, j'ai envie de le lire. Et du coup, le deuxième que j'aimerais lire, et pareil, il est gros, mais je pense qu'il peut se lire très très bien, qui fait 430 pages, c'est Appleseed de Matt Bell. Lui par contre, si je ne l'ai pas terminé, je le prendrai avec moi, puisque vraiment, je voudrais le lire avant
enfin pour sa sortie, du coup, puisqu'il sort le 15 février, et j'aimerais le lire pour sa sortie, pour en reparler en vlog et pour en reparler sur Instagram, puisque vous savez que en fait les semaines qui suivent la sortie sont des semaines très importantes pour la sortie des livres, c'est ce qui va faire que il fonctionne ou pas en fait. Et comme c'est La Talente et que je soutiens le travail de La Talente, j'aimerais beaucoup le lire dans les temps, j'ai bon espoir de l'aimer, c'est aussi pour ça que je me lance ce défi. Donc là, sur cette fin de semaine, j'ai ça à lire, et ça à finir, mais ça se lit en 2 temps 3 mouvements. Mais j'aimerais bien lire ça sur dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi, et puis terminer Binti aussi du coup. Mais Binti, c'est pareil, ça se lit super vite. Et puis j'aimerais bien prendre avec moi pour partir chez ma mère. Ça, je suis trop contente, je l'ai reçu de la part du Diable Vauvert. Donc c'est le troisième tome de Xenogenesis. Donc lui par contre il est pas si gros que ça. Donc j'aimerais bien le prendre avec moi. Je pense que c'est pas, voilà, c'est pas très gros, c'est pas très lourd. Beaucoup moins que ça quoi. Donc voilà mon projet pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. On verra comment je m'en sors ou pas. Je vous en reparlerai en temps utile. Normalement, ce soir ou demain, avec Emmeline, on va se lire ça. Donc c'est Barbare de Rich Larson que j'ai emprunté à la médiathèque, qui fait une centaine de pages. Elle l'a emprunté aussi à la médiathèque, donc j'aimerais bien le lire pour le ramener avant de partir. Donc ça serait très chouette. Et voilà. Donc, je vais vous laisser pour cette semaine. Je pense que ça aura été assez compliqué, assez dispersé. C'était une semaine qui n'était pas évidente, forcément. Un enfant malade, une grosse otite, c'est très compliqué pour lui, bien évidemment, en premier lieu, mais par extension pour les gens autour qui, forcément, ne dorment pas beaucoup. Et voilà, il faut concentrer son attention à quasiment 100% sur le pauvre petit enfant malade, et c'est normal. Mais du coup, voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'ai rien monté, on verra bien. Je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très 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 belle soirée, journée, fin de week-end, début de semaine, que sais-je. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!